Inspiration 2, l'endroit où ça pousse pour nous. Lorsque nous faisons exister un futur imaginaire dans lequel tout ira mieux, nous créons ce que j'appellerais l'état désiré. L'endroit où nous nous tenons maintenant s'appellera l'état présent. Évidemment, plus il y a d'écart entre l'état présent et l'état désiré, plus il y a de frustration ressentie, augmentant ainsi notre désir d'évoluer, alimentant ainsi un cercle vicieux de pseudo-évolution. Exactement comme un enfant de 2 ans qui, cherchant à se saisir de son ballon, shoote dedans alors qu'il se penche pour l'attraper. Les choses sont parfois tellement simples qu'elles nous échappent. Un arbre pousse toujours à l'endroit où ça pousse pour lui. Cela peut vous paraître évident, mais on oublie parfois que là où nous voyons un arbre, il y a d'abord eu une graine. Si cette graine a pu devenir un arbre, c'est parce qu'elle se trouve à l'endroit parfait où elle va trouver, dans son sol et dans son ciel, l'énergie nécessaire à son développement. À un autre endroit, sur un autre sol et sous un autre ciel, la graine n'aurait pas poussé. Un arbre se tient toujours à l'endroit où se trouve l'énergie qui lui est destinée. Pour chacun d'entre eux existe l'endroit parfait où toutes les conditions sont réunies pour son développement naturel. Il n'y a pas d'arbre mieux qu'un autre. Un arbre tordu, malingre ou resplendissant est toujours l'arbre qu'il est. Si une graine n'est pas à l'endroit où ça pousse pour elle, il n'y aura tout simplement pas d'arbre. On pourrait donc dire que, d'une manière générale, pour chaque arbre qui existe, il y a eu une rencontre entre une graine et des coordonnées géographiques extrêmement précises. Pour chacun de ces êtres vivants, il est un endroit, son endroit, où ça pousse pour lui. À cet endroit, et tout au long du cycle que l'on peut appeler sa vie, cet arbre trouvera dans ses racines et dans sa ramure l'énergie que la planète lui destine. Les nutriments, la lumière, l'eau, la chaleur nécessaire à son existence lui parviendront naturellement jusqu'à la fin du cycle. Cet arbre n'a pas besoin de se déplacer, de gagner sa nourriture, d'être un bon arbre pour mériter l'amour de la terre-mère. Il se tient simplement à l'endroit où ça pousse pour lui. Simplement, naturellement. Pour nous, humains, une fois de plus, le modèle peut s'appliquer. Il est un endroit où ça pousse pour nous. Il ne s'agit pas, heureusement, de coordonnées géographiques. Nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des fers humains, nous ne sommes pas des avoirs humains, mais des êtres humains. L'endroit précis où ça pousse pour nous est donc un état d'être très précis, particulier. Je pourrais décrire cet état d'être comme étant la conjugaison de l'état présent et de l'état désiré. C'est-à-dire que l'endroit où ça pousse pour moi est l'état d'être que je ressens lorsque mon état désiré devient mon état présent. Et ça marche dans l'autre sens, lorsque mon état présent devient mon état désiré. Clarifions. Lorsque je reconnais être maintenant la personne que je désire le plus être au monde, je rejoins cet état. Ce que je suis maintenant, l'être blessé, malmené, avec ses vides et ses pleins, ses forces et ses faiblesses, est celui que je désire le plus être. C'est l'humain que j'aime. Fille de mes désirs de victoire, d'être plus, de me changer, de me guérir. Cet humain complexe, paradoxal, beau et moche, est la personne que je souhaite être maintenant. Rien de plus, rien de moins. La différence la plus notable lorsque nous nous tenons à l'endroit où ça pousse pour nous, c'est le soulagement qui survient d'avoir abdiqué nos attentes, nos espoirs, nos chimères. Arrêter la course et trouver la paix. La simple joie d'être soi, pour aucune bonne raison, juste par respect pour l'arbre que je suis, juste pour lui ficher la paix. Plus rien à cacher, plus rien à démontrer, plus rien à atteindre. Je suis maintenant ce que je désire le plus être. Vivre à l'endroit où ça pousse pour nous, c'est renouer avec l'intelligence supérieure qui préside à toute vie. Quand nous sommes dans cet état d'être, nous n'avons plus à rejoindre nos objectifs, car très vite, nous nous apercevons que ce sont eux qui cherchent à nous rejoindre. Lorsque je me prends tel que je suis et que je m'abandonne totalement à la vie, mon intelligence limitée est remplacée par cette intelligence illimitée. Il s'agit simplement de se tenir là, acceptant notre poste, et de laisser la vie, qui ne sait faire que ça, matérialiser cet état d'être. Nous tenant à l'endroit où nous sommes nés, se déploie dans nos racines et dans nos ramures toute l'énergie qui nous revient. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de liker, commenter, partager et diffuser tout autour de vous. D'autres épisodes sont disponibles sur cette chaîne YouTube. Je vous invite à les découvrir et à vous abonner pour être sûr de ne pas rater le prochain. À très bientôt.